En flânant dans les ruelles pavées de la vieille ville, je suis tombé sur une librairie ancienne, cachée entre deux bâtiments délabrés. Son enseigne en bois, à moitié effacée par le temps, m'a attiré par une étrange fascination. À l'intérieur, l'air était poussiéreux, chargé du parfum des pages vieillies. C'est là, au fond d'une étagère croulante, que j'ai trouvé un livre dont la couverture décrépite portait mon nom. Curieux et légèrement mal à l'aise, je l'ai ouvert pour découvrir une histoire qui semblait écrite pour moi, mais lorsque j'ai lu les premières lignes, un frisson glacé a parcouru mon échine. Il décrivait ma propre mort, avec des détails intimes que je n'avais jamais partagés avec personne. Je me suis enfoncé dans la lecture, chaque page me plongeant un peu plus dans l'angoisse. Les mots écrits sur le papier décrivaient des événements à venir, des événements que je n'avais jamais imaginés mais qui semblaient étrangement possibles. Des rencontres avec des visages inconnus, des lieux que je n'avais jamais visités et pourtant, tout me paraissait familier. Plus je lisais, plus je sentais une présence derrière moi, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait, attendant le moment parfait pour surgir. Mais chaque fois que je levais les yeux, la librairie était vide, silencieuse, sauf pour les pages qui se tournaient, presque d'elles-mêmes. La tension monta d'un cran lorsque le livre commença à décrire des incidents récents, des choses qui venaient de se produire dans ma vie. C'était comme si l'auteur avait été un spectateur invisible, notant chaque détail de mes journées. Le clou du récit était une scène qui n'avait pas encore eu lieu, une scène où je me retrouvais face à un choix impossible, devant affronter une entité que le livre appelait l'ombre. Cette entité semblait se nourrir de mes peurs, grandissant à chaque moment de doute et de terreur que je ressentais. Je pouvais presque sentir son souffle froid effleurer ma nuque. À mesure que la nuit tombait et que la librairie se plongeait dans l'obscurité, je réalisais que le livre n'avait pas été écrit pour moi, mais par moi. Chaque mot, chaque phrase, c'était mon inconscient qui les avait gravés dans cette page, une prophétie sinistre que je ne pouvais pas ignorer. Le dernier paragraphe se mit à scintiller faiblement sous la lueur vacillante de la lampe, décrivant la fin inévitable que j'avais toujours redoutée, ma rencontre avec l'ombre, un face-à-face dont je ne sortirais pas vivant. En refermant le livre avec un claquement sourd, je compris que la seule manière d'échapper à cette destinée était de ne jamais quitter cette librairie, mais l'idée même me glaça le sang.